Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro, l'assurance des artisans, commerçants et professions libérales. MAF Pro, la référence qualité pro. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission. Vous le savez, dans Businesswoman, on parle de femmes, de sujets qui vous touchent, de problématiques que vous rencontrez dans vos vies d'entrepreneurs, d'idées et d'initiatives pour vous aider. Et bien sûr, on parle surtout de vous. Le mois de mars est marqué par la journée de la femme, qui, soit dit en passant, est bien trop courte pour mettre à l'honneur toutes les femmes de notre pays. Aujourd'hui, j'ai justement eu envie de mettre deux femmes à l'honneur. Elles sont engagées jusqu'à la moelle, tirer l'humain vers le haut, chercher le meilleur en chacun. C'est leur leitmotiv. J'accueille aujourd'hui Aude de Thuin, bonjour. Bonjour. Vous êtes créatrice du Women's Forum for the Economy and Society et fondatrice d'Osons la France. Vous nous expliquerez de quoi il retourne. Et j'accueille également Emmanuelle Duez, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice et présidente de Women Up, première association créée par et pour la génération Y, consacrée à la mixité en entreprise, et vous êtes désormais aussi entrepreneur. Vous avez créé The Boson Project, laboratoire de développement du capital humain. Vous nous traduirez tout ça également. Alors mesdames, première question, qu'est-ce que vous mangez le matin? Je veux dire, qu'est-ce qui vous fait votre désir de faire avancer les choses comme ça au quotidien? Vous êtes dotée d'un gène spécifique, Aude de Thuin? Oui, moi j'ai un gène spécifique, celui de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que je crois qu'on est entrepreneur, du verbe naître, et donc je l'ai. Et le jour où j'ai pris conscience de ça, je me suis dit que je serais entrepreneur. Mais il faut juste savoir qu'on a cette chose en soi. Parce que je ne crois pas qu'on le devienne par hasard. Et comment on le devine alors qu'on l'a? Vous savez, les femmes sont de tout. Voilà. C'est bien pour ça qu'on est ici. Absolument. Et Emmanuelle, comment avez-vous ce même gène spécifique qu'Aude de Thuin? Ouais, je pense que j'ai exactement le même gène. Je pense effectivement qu'on est intrinsèquement entrepreneur. Et on le ressent parce que chaque minute qu'on passe, c'est du pur plaisir. Enfin, moi, c'est la raison pour laquelle je me lève. Et c'est ce à quoi je me nourris, parce que chaque jour qui passe est une journée hyper différente, avec 50 000 challenges à l'intérieur. Et ça n'est que du pur plaisir. Du challenge au quotidien. Ah oui, tout le temps. Parce que je pense aussi que le challenge est une obligation, je veux dire, pour nous tenir éveillés. Et ce que dit Emmanuel est très juste, c'est-à-dire que le plaisir de savoir pourquoi on se lève le matin est quelque chose que tout le monde n'a pas. Et c'est une chance, même si être entrepreneur, c'est en même temps hyper compliqué. Oui, surtout par les temps qui courent. Exactement. Non, c'est vraiment pas facile. Mais c'est ce qui nous donne cette adrénaline nécessaire tous les jours. Alors Aude, vous êtes à l'origine du désormais incontournable Women's Forum. Et aujourd'hui, vous allez plus loin que ce sujet déjà très ambitieux sur la place des femmes. Vous avez créé Osons la France, donc ce mouvement qui est destiné à donner la parole à celles et ceux qui ont envie de faire avancer les choses. En quelques mots, comment est né ce mouvement? Alors d'ailleurs, je ne sais pas si je dois dire mouvement, manifestation. C'est tout ça en même temps, parce que la matérialisation, c'est un forum. C'est-à-dire qu'on fait 4 journées par an à Paris, Lyon, Lille et Nantes. Et en même temps, c'est en train de devenir un mouvement, qui est le mouvement de la société civile. Moi, j'ai décidé de faire ça tout simplement parce que j'en ai marre de tous les jours d'entendre la France se faire mal. On ne réalise pas à quel point on est brutal avec nous-mêmes, à quel point... Alors c'est vrai qu'il y a toutes les raisons d'aller mal. Je veux dire, toutes les raisons, tous les chiffres qui nous sont assénés tous les jours, pas de perspective, pas de vision et tout ça, sauf que nous devons vivre en même temps tous les jours, que nous avons des enfants, que nous avons des petits-enfants, et que si on continue à vivre dans cette douleur quotidienne avec des messages négatifs, on va aller très mal. Et la France n'est pas loin d'être déprimée aujourd'hui. Et donc moi j'ai décidé, après probablement que j'ai décidé ça parce que j'avais fait le Women's Forum, et que ça m'a donné cette... je me suis nourrie de l'énergie des femmes, des autres dans le monde entier. Je me suis nourrie en particulier des femmes dans les pays émergents et dans des pays qui partaient de rien et qui n'ont rien. Et lorsque je nous entendais, à chaque fois que je rentrais de voyage, nous plaindre, j'arrivais à Roissy, ça commençait dans le taxi, qui était absolument odieux, pas sympathique, et que je voyais l'arrogance de tous ces gens qui nous... Oui, mais vous savez, l'image qu'on projette, la première chose, c'est qu'ils nous disent, mais qu'est-ce qu'ils ont vos taxis?
Enfin, c'est la première chose quand même quand on rentre de l'étranger, quand on arrive de l'étranger. Donc ensuite cette arrogance, le fait de ne pas être accueillant, alors que les étrangers considèrent que nous avons tout. C'est-à-dire que nous avons le plus beau pays du monde, on a le pinard, on a la mode, on a les infrastructures. Regardez le TGV, c'est une chose. On a la bouffe. On a à peu près tout. Et donc on peut aussi partir de ce qu'on a, étant donné la crise qui est la nôtre, et se poser la question de vers quel monde on va demain, et voir dans quelle mesure on peut contribuer. Et il faut arrêter de tout attendre de l'État maintenant. Il faut maintenant considérer que nous avons aussi un devoir, et c'est pour ça que j'ai lancé Osons la France. C'est pour dire aux gens, vous devez contribuer. Et tout votre engagement vient effectivement des origines depuis le début de vos projets. D'ailleurs, l'origine d'un projet explique beaucoup de choses, c'est votre cas aussi. J'aimerais bien mêler Women Up et The Bosom Project, parce que j'ai l'impression qu'ils sont intrinsèquement liés. J'ai l'impression que The Bosom Project, c'est une suite logique de Women Up. Est-ce que je me trompe? Non, complètement. En fait, Women Up, on l'a créé au début pour s'intéresser aux femmes, parce qu'on était jeunes, qu'on a pris conscience de ce qu'on appelle le plafond de verre, que ça nous a considérablement horrifiés, et qu'on s'est dit qu'il fallait que le plus de jeunes femmes en France soient au courant de ce phénomène. Et puis de fil en aiguille, on s'est rendu compte que nous, on portait en tant que jeunes femmes Y, c'est-à-dire des moins de 30 ans, un regard assez différent de nos aînés sur ces thématiques de mixité en entreprise. Donc on a commencé à s'intéresser au sujet de la génération Y. On a mené avec Mazars une grande étude internationale sur les aspirations de la génération Y dans 64 pays. Et on s'est rendu compte que notre intuition était la bonne. Donc la génération Y existe. Elle a des aspirations qui sont assez différentes des générations précédentes et elle est probablement, en tout cas c'est ce qu'on promeut au sein de Women Up, la génération charnière qui pourra faire changer les choses en matière de mixité dans les entreprises. Et alors comment est né The Bosom Project suite à ça? Alors, une fois qu'on a mis le doigt sur la génération Y, on s'est dit, en fait, c'est pas possible qu'il y ait que des wires dans les entreprises, il doit bien y avoir d'autres générations. Donc, on a commencé un cycle de rencontres à la découverte des autres générations d'entreprises. On a découvert les X, qui sont la génération des managers aujourd'hui, qui sont coincés entre des seniors qui les assènent d'objectifs et des Y tout feu tout flamme qui ont des aspirations assez 68ardes finalement, qui les dérangent un petit peu. Et puis ensuite, on a découvert les seniors, et là, c'était plutôt dramatique. On s'est rendu compte qu'on était seniors à 40 ans, ce qui est quand même terrible. C'est effrayant. Qu'à 40 ans, on est dans beaucoup d'entreprises dans un placard, alors qu'à 40 ans, on est encore plein de dynamisme, plein de vie. À 60 aussi. À 60 aussi. D'ailleurs, on a mis le doigt sur une population très spéciale qui s'appelle les papy grecs et les mamies grecques. Ce sont des seniors à l'esprit frais. Je pense que Aude est une mamie grecque en chef. J'ai l'impression que ça vous parle, effectivement. Ah oui, moi, je suis une mutante. Moi, j'ai décidé de créer Osons la France à 60 ans. Parce que c'est à ce moment-là que je suis sortie du Women's Forum. Donc, ce que tu dis est très juste. C'est-à-dire qu'à un moment, une fois de plus, c'est une question de nature et non pas d'âge. Et il faut arrêter de nous enfermer. Voilà, dans des... Et alors justement, j'ai l'impression que dans votre nature, vous avez plus d'un point commun toutes les deux. J'en retiendrai deux en particulier. Aude, vous avez évoqué dans une précédente interview avec mes consoeurs de France Info voir les choses finies, c'est-à-dire les imaginer pour mieux les construire. Ouais. Et Emmanuel, c'est aussi votre façon d'entreprendre, c'est ce que j'ai pu lire par exemple sur le site de The Bosom Project, dessiner demain, anticiper. D'après vous deux, c'est indispensable dans vos projets? J'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient beaucoup, Aude. Ah oui, c'est-à-dire que si vous savez où vous voulez arriver, vous êtes obligé de vous projeter. Or, quand on crée une entreprise, c'est avec un objectif très précis. Et donc, cette projection, on a cette vision. Un entrepreneur, de toute façon, est visionnaire. C'est la base. S'il n'est pas visionnaire, il ne faut surtout pas qu'il soit entrepreneur, parce qu'il va se planter au bout d'un mois. Parce que la vision, il doit la porter, mais il doit aussi la transmettre à ses collaborateurs, il doit la transmettre à son banquier pour aller chercher de l'argent, il doit la transmettre à tous les gens, tous ses fournisseurs, tous ses clients. Et donc, ça, c'est la première chose. Et une vision aboutit à quelque chose. Et donc, oui, moi j'arrive dans un lieu, par exemple, je relance l'Art du Jardin, donc je vais au Grand Palais et je vois le Grand Palais fini. C'est-à-dire que je sais maintenant, fin mai, comment il sera. Et tout mon travail consistera à faire, alors avec tous les à côté, parce que la vie n'est pas linéaire, et heureusement, parce que si elle l'était, ce serait terriblement ennuyeux pour que ce soit pour Emmanuel comme pour moi. Il y a des gens qui adorent ce côté linéaire de la vie, ceux-là ne seront jamais entrepreneurs. Et puis, il y a les autres, et je fais partie de ces autres, c'est oui, je vois les choses finies. Mais quand j'ai installé une maison en Normandie, j'ai acheté une ruine, et j'en ai pas fait un château, mais je l'ai vu fini. Est-ce que c'est ça aussi, quelque part, être optimiste,
c'est se challenger tous les jours, c'est avancer. Est-ce que c'est aussi une façon de d'anticiper les choses, d'être optimiste? Est-ce que c'est peut-être lié? Emmanuel? L'optimisme, en fait, c'est la base de Women Up et The Boson Project. Vous parliez du futur tout à l'heure. Nous, c'est plus qu'un process, c'est-à-dire c'est même pas qu'on imagine le futur, c'est qu'on propose aux entreprises d'écrire le futur. Encore plus que ça, parce que finalement, on ne croit pas vraiment au déterminisme et au destin. On pense que chacun est maître de son destin. Et donc, on propose aux entreprises, comme à nous-mêmes d'ailleurs, d'écrire de quoi demain sera fait. Et l'optimisme, oui, je pense que c'est super important, surtout en contexte de crise. Nous, on est super optimistes parce qu'on est jeunes et qu'on pense qu'on a le pouvoir de changer les choses. Alors, c'est peut-être un petit peu idéaliste, qui ne l'est pas à 25 ans. Mais en l'occurrence, je pense que la génération Y est la première génération totalement globalisée. C'est la première génération mondiale. Ça n'a aucun sens de parler de génération française ou génération américaine. C'est une génération qui a les clés de compréhension d'un monde en mutation. Et c'est une génération qui a le pouvoir de poser des grands messages sur la table et d'agir. Il y a plein de mouvements qui le montrent. Hein. Les indignés, c'est un mouvement. Les pigeons, c'est un mouvement. Les anonymous, c'est un pigeon. C'est un pigeon. La presse révélateur. Ça n'est pas idéaliste pour vous. Et moi, je n'aime pas les indignés. C'est le sujet en plus en ce moment, puisqu'évidemment, avec le départ de... Moi, les indignés, le livre Indignez-vous a été à l'origine aussi, entre autres, hein, du Forum Osons la France. Hein, parce que je pense que s'indigner, c'est juste plat. C'est-à-dire que c'est facile de s'indigner, mais il faut agir. Alors justement, un autre mot revient dans votre vocabulaire de femme engagée. Aude, ça a donné le nom de votre mouvement Osons la France et le livre que vous avez écrit aussi. Emmanuel, j'ai vu que c'était aussi un mot très présent dans votre vocabulaire, c'est le mot oser. Dites-moi ce que ça veut dire pour vous, parce que c'est un verbe qu'on connaît bien, c'est un verbe d'action. Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message toutes les deux en disant oser, Emmanuel? Nous, dans l'entreprise qu'on vient de créer, il y a une valeur qui est très forte qui s'appelle Sky is the limit. Et donc l'idée, c'est de se dire que rien n'est impossible et qu'il faut viser 200 pour avoir 100%. Et c'est ça pour moi, oser. C'est de se dire qu'on peut aller super loin, super haut et qu'on a les barrières qu'on se fixe. Et vous pensez que quel que soit le contexte dans lequel on est, le contexte dans lequel on grandit, chacun a cette potentialité à faire évoluer ça en lui-même, quel que soit le milieu, par exemple, dont il vient? J'en suis absolument convaincue. Après, on a ou pas ce gène de l'entrepreneuriat. On peut être un salarié extraordinaire qui ose. Ça s'appelle un intrapreneur et c'est sur quoi on travaille également. Il faut que les entreprises les trouvent. Il faut que les entreprises... Et nous, on peut les aider d'ailleurs, ça tombe bien. Mais le talent dans les entreprises est dingue. Et c'est fou. C'est fou quand on rencontre les gens dans l'entreprise et quand on sort de la sphère de direction et quand l'entreprise ose justement chercher les talents, l'entreprise va mieux. D'abord parce qu'elle crée quelque chose, une énergie nouvelle dans l'entreprise et qu'on se rend compte que quelqu'un qui a une idée va la communiquer à l'autre, va en parler avec l'autre et tout d'un coup ça crée une synergie qui n'est qu'au profit de l'entreprise et de la personne évidemment qui est à l'origine de ça. Et des collaborateurs. Et c'est formidable. Et c'est en ça que le changement est en train de se faire. Et donc c'est oser donner la parole aussi chez soi. C'est oser se dire, bon, ok, voilà notre métier principal. Une entreprise a toujours un métier, elle a toujours... Bon, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Et c'est comme ça qu'il y a eu des découvertes très extraordinaires dans le monde. Le monde a avancé de ça. S'il y avait un message à faire passer aujourd'hui, l'une comme l'autre, aux femmes de prime abord et aux hommes aussi, puisque on n'est pas là pour stigmatiser l'homme et la femme. Non, surtout pas. Ce serait quoi, Aude? Dites-moi. Pour moi, c'est évidemment dire aux femmes, oser, oser. Moi, j'ai une chose que je dis et que je répète, c'est oser écouter vos intuitions. Écoutez-vous, c'est-à-dire interrogez-vous, parce qu'il ne faut pas que les femmes créent des entreprises simplement par défaut. C'est-à-dire qu'elles ont été licenciées, qu'elles ne sont pas heureuses, bon, on peut comprendre tout ça, mais elles ne doivent pas le faire par défaut. Parce que créer une entreprise par défaut va les amener à l'échec. Elles doivent le faire par motivation, par idée majeure qu'elles auront eue et par une vision qu'elles ont de faire les choses autrement. Et ça, c'est... Et donc, c'est écouter ces intuitions. Et cette vision est souvent liée à l'intuition. Et quand une intuition passe, c'est une fois, bon, ok, c'est pas autre chose. Quand une intuition revient, et qu'elle revient, la plupart du temps, c'est un projet. Et donc, un projet, ça veut dire une entreprise. Et c'est là où les femmes
doivent interroger leurs intuitions et écouter leurs intuitions parce qu'elles sont très intuitives. C'est une nature, c'est quelque chose qui nous est donné. Peut-être, les hommes l'ont aussi. Il se trouve que nous avons cette capacité à plus entendre cette intuition, à plus la comprendre et déceler ce qu'il y a derrière. Donc voilà, moi je dis aux femmes, osez l'intuition. Emmanuel, quel est votre message de la génération Y à faire passer aux femmes et aux hommes d'ailleurs? Alors moi en fait ça serait un message plutôt aux entreprises en toute humilité bien sûr, ça serait oser la femme, les femmes en entreprise, ça serait oser la jeunesse parce que c'est un capital d'innovation, de créativité extraordinaire et de manière plus générale oser les collaborateurs, oser le capital humain. Oser se rendre compte que finalement ce capital est la base de la performance de tous les actifs de l'entreprise et que c'est comme plein de petits bosons particules élémentaires de l'univers, plein de petits bosons ultra créatifs qui sont capables de transformer des entreprises de l'intérieur. Donc osons le capital humain. Osez. Moi, il y a une chose, parce que vous faites cette émission à l'occasion, le mois de mars, c'est Journée de la femme. Osons peut-être pas arrêter cette journée de la femme, parce qu'il vaudrait mieux faire une journée du géranium en pot. Je pense que ce serait plus utile pour les géraniums. Mais c'est osons d'arrêter de cliver comme ça et de faire pourquoi une journée de la femme et il y a 364 jours pour les hommes. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Donc à un moment, ça veut dire se poser des questions fondamentales. Donc je pense que cette journée de la femme est bien sûr nécessaire parce que ça permet de mettre le point sur pas mal de choses et de faire ressortir des choses. Mais en même temps, c'est un terrible danger que de faire une journée de la femme, parce que les femmes c'est tous les jours, et donc pourquoi se limiter, pourquoi focaliser l'intérêt et toute la lumière sur une journée pour les femmes. Et ce sera certainement le mot de la fin et peut-être un prochain projet pour vous, lancer l'année de la femme, peut-être, on ne sait pas. Ou la journée de l'homme. Ou la journée de l'homme, je pense. Merci à toutes les deux. Ça fait du bien de recevoir des femmes aussi pétillantes. Les coordonnées complètes de vos sites internet respectifs sont à retrouver sur wedobiz.com et demain.fr dans la rubrique Business Woman. Quant à moi, je vous retrouve très vite. Merci à toutes les deux. Merci. Au revoir. Merci. Business Woman vous a été présenté par MAF Pro, l'assurance des professionnels depuis plus de 60 ans. MAF Pro, la référence qualité pro. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF.